Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Alors, on va aller regarder tout de suite vos messages et puis là, on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. C'est une journée où on pourrait être un petit peu coupé de la notion de plaisir. C'est un petit peu ce qui ressort, c'est-à-dire qu'il y a des choses ici qui sont un peu déplaisantes, un peu frustrantes, un peu... voilà, on est cloisonné, enfermé derrière quelque chose en fait. On s'empêche peut-être aussi de partager. On s'empêche ici de prendre du bon temps. Hein. Il y a un côté assez rigoureux quand même qui se dégage de vos énergies. Hein. Bon, on a quand même d'un côté la table et d'un autre côté l'héritage qui est quand même cette notion de partage. Donc, il y a quand même... un mouvement qui serait peut-être nécessaire pour ici dépasser certains blocages, effectivement. Dépasser des blocages, se libérer de quelque chose, être davantage ouvert et dans le partage, c'est peut-être fortement conseillé. Ici, avec la carte de l'héritage, il y a peut-être aussi des soucis sur le plan administratif, sur le plan peut-être aussi de tout ce qui est loi, tout ce qui est contrat, tout ce qui est, voilà, peut-être aussi, oui, toutes ces formes de contrats qui peut-être aussi vous poser problème. Hein. Vous pourriez peut-être vous sentir aussi emprisonné dans un schéma ici lié à un contrat, lié à quelque chose en lien avec cette notion de contrat qui peut aussi vous sembler un peu étouffant. Hein. Donc, vous avez peut-être envie aussi pour ce 1er février de trouver des solutions pour être un petit peu moins sujet justement à cette forme d'enfermement et sans doute que vous allez chercher et trouver en tout cas un moyen ici de vous détendre et d'être peut-être un petit peu plus dans le partage, mais un partage peut-être un peu plus joyeux, un peu plus festif. Parce qu'il y a vraiment un côté très rigoureux, très emprisonnant dans vos énergies et il se pourrait que vous ayez envie de décompresser et vous ayez envie d'effectivement peut-être vous libérer d'un contrat, vous libérer d'une contrainte, vous libérer peut-être d'un engagement aussi. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, des blocages, des choses qui n'avancent pas forcément aussi vite que ce que vous souhaitez, c'est vrai. J'ai l'impression même que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir des difficultés à vous déplacer. Des difficultés à vous déplacer parce que y a peut-être aussi des choses qui peuvent vous retenir dans vos foyers, qui peuvent vous retenir auprès de vos enfants, qui peuvent vous retenir d'une façon ou d'une autre dans vos fiefs, dans vos lieux de vie, parce qu'il y a un côté un petit peu pénible à se déplacer. Il peut y avoir des pannes de voiture, il peut y avoir des problèmes ici peut-être d'enfants à garder par exemple, il peut y avoir des choses ici qui viennent vous ralentir tout simplement et qui vous empêchent peut-être aussi de vous déplacer. Et puis si on considère le lieu de travail, le lieu même des activités hors de la maison, hors du foyer, il peut y avoir aussi des choses qui ne soient pas forcément très agréables avec votre entourage au niveau social, au niveau socio-professionnel. Il y a peut-être quelques soucis d'organisation et quelques soucis en lien avec les autres, tout simplement. Donc, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, on n'a peut-être pas forcément envie d'être avec ses collègues. Il y a quelque chose ici qui vient bloquer quand même la sensation que vous allez bien, donc c'est pas que vous n'allez pas bien, il y a quand même une toile de fond ici qui nous dit qu'il y a quand même une structure, il y a quand même une base solide chez vous, mais j'ai l'impression que c'est d'être confronté à l'extérieur qui vous pose un peu souci pour ce 1er mars. Vous auriez peut-être tendance ici à avoir justement envie de rester chez vous et envie de vous protéger de certaines situations qui ne favorisent pas votre bien-être. Au niveau relationnel et sentimental, là par contre effectivement on est vraiment sur en fait on n'a pas envie de travailler, j'ai l'impression pour ce 1er mars les béliers. J'ai surtout l'impression qu'on a envie ici de se détendre en fait, parce qu'au niveau relationnel et sentimental, alors là on a une ligne absolument extraordinaire avec de la communication, des nouvelles, de la passion, du plaisir,
Donc ici, c'est très riche, hein, c'est très chaleureux, c'est très abondant et ça fait vraiment plaisir. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu passionné, on a envie de prendre du plaisir, on a envie d'être avec les gens qu'on aime, on a envie de donner des nouvelles, on est ouvert pour en recevoir. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu où je pense que finalement, c'est un jour où on n'a pas vraiment envie de travailler et on a envie de se libérer des contraintes du quotidien pour ne profiter que de la vie. Allez, on y va pour la carte d'autres paquets. On a le vol, on a la perte. Donc oui, hein, l'impression peut-être que par rapport à vos activités, ça vous fait perdre du temps par rapport au plaisir. Peut-être aussi que vous avez l'impression ici de manquer d'envie, de manquer d'ambition peut-être aussi. Hein, et vous avez juste envie de vous détendre parce que ça, on sent vraiment ici d'ailleurs, hein, ça fait un petit peu écho avec cette première ligne où on a d'un côté la table qui nous parle quand même de plaisir épicurien, hein. Et puis d'un autre côté on a cette carte qui nous parle de contrat, qui nous parle de contraintes, qui nous parle de voilà de travail aussi, hein. Un côté très on est sur un côté très rigoureux et très saturnien, et c'est vrai que avec le cloître central, il se pourrait qu'on ait envie de justement se libérer ici, hein, de ce cloître, de se libérer de ces contraintes pour ne profiter que de la vie, hein. Et quand on voit cette ligne-là qui concerne donc vos activités professionnelles ou non, qui elle est très poussive, très pénible, et quand on voit cette ligne ici relationnelle et sentimentale, on comprend tout de suite que vous êtes plutôt dans une journée où vous avez envie de vous libérer des contraintes pour profiter de la vie. Et oui, la paix. Vous avez envie de paix, vous avez envie de sérénité, vous avez envie ici de respirer en fait, hein. Et la grâce, ouais. Donc oui, peu de motivation aux contraintes et beaucoup de motivation au plaisir. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Bélier, premier décan, votre message. Alors, aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Bélier, deuxième décan, votre message. Ah bah comme premier décan, hein, vous cherchez à contrôler les choses aujourd'hui, hein, et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques et tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien, les seules choses que tu contrôles, ce sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Et puis Bélier, troisième décan, votre message. Ben aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses et où les choses sont peut-être bloquées, hein. Donc on te demande de reprendre finalement. Ah non. Alors non, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de déléguer une situation à quelqu'un, mais que pour le coup, ça fait bloquer les choses. Donc on te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et à personne d'autre. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, on commence tout de suite avec le domaine général de votre journée, l'aspect général de votre journée. On nous dit que c'est une journée où on pourrait être confronté à des situations un petit peu compliquées, de la dualité, une notion de procès, une notion de on n'est pas d'accord. Donc on vous demande ici à Lion de mettre un petit peu d'eau dans votre vin pour permettre ici de trouver des accords, pour permettre ici de trouver un terrain d'entente qui puisse ramener une forme de paix et de sérénité, hein. Donc adoucir les choses concernant des situations ici où on pourrait avoir envie d'en découdre, des situations où on n'est pas d'accord avec les autres, hein, où les autres ne sont pas d'accord avec vous, peu importe, mais ici on nous dit que voilà, c'est un petit peu une journée
qui pourrait être un petit peu conflictuelle. Donc, pour permettre ici l'émergence d'une entente, eh bien, savoir ici amener les choses avec peut-être plus de rondeur, plus de finesse, et puis pourquoi pas ici faire appel à son intuition, écouter ses ressentis, et puis écouter aussi votre créativité qui pourrait vous permettre de trouver des solutions qui sortent peut-être de l'ordinaire, mais qui pourraient faire son petit effet. Donc ne pas rentrer ici dans des énergies trop duel, ça veut pas dire qu'on doit se laisser faire, ça veut pas dire qu'on doit se taire non plus, mais ça veut juste dire qu'ici, eh bien, il va falloir faire attention à la façon dont on apporte les choses et faire preuve peut-être d'un petit peu de diplomatie, de douceur ou de finesse. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Là, dans ce domaine, on sent qu'il y a des choses effectivement qui sont peut-être un petit peu dures et qui pourraient potentiellement venir vous chahuter et vous perturber un peu. Alors, on voit en centrale la carte de l'appui. Cette carte de l'appui nous dit que vous allez réussir ici à trouver les ressources ou avoir les appuis, le soutien nécessaire, que ce soit vos possibilités, vos capacités, votre potentiel ou que ce soit une aide extérieure, une énergie extérieure. Vous allez savoir ici, eh bien, je dirais, sortir votre épingle du jeu dans ce qui pourrait être un petit peu compliqué. On voit ici qu'il y a une notion de plaisir et de l'autre côté, en parallèle, on a vraiment ici quelque chose de très rigoureux, de très dur. Alors, il se pourrait aussi que ce soit une journée où on ait du mal peut-être à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du plaisir et ce qui est peut-être aussi de l'ordre des contraintes, de ce qu'on est obligé de faire, de ce qu'on doit quand même faire, même si on n'en a pas trop envie. Donc il y a peut-être aussi cette notion-là, la notion de se dire j'ai pas envie. Et là, c'est vrai que ça va être à vous d'aller vraiment puiser dans votre énergie la possibilité d'accomplir quand même ce que vous avez à accomplir. Donc il y a peut-être aussi quelque chose, là je parlais peut-être de dualité, mais il y a peut-être aussi vous, il y a une sorte de dualité peut-être aussi pour vous les lions avec à la fois des contraintes à gérer et puis d'autre part l'envie peut-être un petit peu plus prononcée pour ce 1er mars de profiter de la vie. Donc ça va être une journée où on va devoir trouver un équilibre entre les contraintes et le plaisir. Allez, au niveau relationnel et sentimental, eh bien ici, il y a des situations qui vous demandent peut-être de considérer les choses sous un point de vue différent, de reconsidérer peut-être aussi une situation, de permettre peut-être aussi un nouvel élan dans ce domaine. C'est vrai qu'avec la carte des honneurs, ici, on nous dit que de toute façon, ce sera tout à votre honneur, effectivement, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et que vous pourriez en ressortir grandi finalement. Il y a vraiment des choses ici avec la carte de l'infortune qui sont pénibles, très clairement, ça se voit ici. Vous avez peut-être aussi la sensation que la chance vous a quitté ou n'est peut-être pas vraiment présente pour vous en ce moment, et puis il y a un côté un petit peu, je suis fatiguée, voyez-vous. Alors c'est vrai qu'en centrale, avec cette carte du départ, il peut s'agir ici de prendre un nouveau départ, de prendre de la hauteur, de se libérer peut-être aussi de cette forme ici de fatalité. Et puis, on vous dit que c'est finalement en prenant de la distance avec ce qui vous semble ne pas aller ou en reconsidérant peut-être la situation, en la regardant d'un point de vue différent, vous pourriez peut-être justement comprendre certaines choses et on vous dit que tout cela sera bien évidemment à votre honneur, donc il se pourrait que vous ressortiez grandi finalement de cette prise de hauteur ou de distance aussi. Alors ici au dos de paquet nous avons la carte des entreprises. Alors oui, n'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à faire des projets, n'hésitez pas effectivement à regarder peut-être ce que vous vivez actuellement avec un regard différent, parce que c'est vrai que j'ai quand même cette sensation
si je regarde votre tableau d'un point de vue général, qu'il y a des choses ici qui ne vous donnent plus envie, qui ne vous motivent plus, qui vous semblent peut-être peu enrichissant, voyez-vous, dans tous les sens du terme. Donc c'est vrai que là, il serait peut-être judicieux de concevoir peut-être ici de nouveaux plans, tout simplement, pour remettre le plaisir à l'ordre du jour. Et pas que pour aujourd'hui, peut-être aussi pour les jours prochains. Allez, on va aller voir le message par décan. Donc Lion, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, on te dit que tu peux effectivement partir à l'aventure. Hein. Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accomplie. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Lion, deuxième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nourrir ton énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience. Et puis, Lion, troisième décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, il est conseillé de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, on y va. On va aller regarder ensemble quelles sont vos énergies. Et on commence tout de suite ici avec la tendance principale de votre journée. Ouh, bah écoutez, face à une journée qui pourrait être un petit peu, voilà, pas celle que vous attendez en tout cas, ou pas celle que vous espérez, il se pourrait que vous trouviez ici des alternatives hein, pour embellir justement cette journée. Hein. Vous, la fatalité, vous n'y croyez absolument pas pour ce 1er mars, les Sagittaires, vous êtes plutôt volontaire justement. Et vous n'allez pas hésiter à vous réinventer, à redéfinir la journée. Vous n'allez pas hésiter ici à vous tourner peut-être même vers de nouvelles perspectives, à changer vos plans même au dernier moment. C'est pas grave parce qu'on sent vraiment qu'il y a cette volonté à faire de cette journée une belle journée. Et quoi qu'il arrive, vous allez y arriver parce que vous avez vraiment ce désir profond d'aller de l'avant, le désir profond de faire de cette journée une belle journée et puis pourquoi pas même l'idée ici étant peut-être de reconstruire quelque chose. On fait des travaux chez soi, on décide peut-être d'améliorer une situation. Il y a l'idée ici peut-être aussi de réparer quelque chose ou d'améliorer quelque chose. En tout cas vraiment avec la beauté en centrale, on sent que c'est votre motivation pour ce 1er mars de faire de cette journée une belle journée ou de faire d'une situation peut-être une situation peut-être qui s'épuise, qui n'est plus aussi belle et aussi énergique de cette situation, vous allez faire ce qu'il faut tout simplement pour reconstruire quelque chose de beau. Hein. Donc au sens propre comme au sens figuré, on construit cette journée de façon à ce qu'elle soit belle. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, ah ben là on va de l'avant. On n'hésite pas à parler, on n'hésite pas à parler, on n'hésite pas à discuter, on n'hésite pas à entamer le dialogue pour faire bouger n'importe quelle situation. On sent bien ici cette énergie, ce dynamisme, cette volonté de faire bouger les choses. Les Sagittaires, vraiment, vous avez l'âme d'un leader pour ce 1er mars et j'ai l'impression que vous êtes tellement déterminés que les autres n'auront pas d'autre choix que de vous suivre finalement.
Vous allez être persuasif, très très persuasif. Vous aurez les bons mots, hein, vous aurez vraiment cette capacité incroyable de vous ferez de véritables plaidoyers pour ce 1er mars et ça marchera. Au niveau relationnel et sentimental, on entreprend. On entreprend et mais peu importe ici les situations auxquelles vous pourriez être confrontés, hein, vraiment c'est l'énergie de l'amour hein, qui s'exprime. C'est l'envie ici de réunir les gens, c'est l'envie ici de pacifier les situations, c'est l'envie ici de faire régner uniquement l'amour et même face à la méchanceté, eh bien vous allez entreprendre avec le cœur pour tout simplement ici dans ce domaine, eh bien vraiment vous entourer de cette énergie d'amour, d'abondance et de joie. Donc c'est vraiment toute votre journée ici qui est, voilà, on l'a bien vu ici au niveau général, hein, bien sûr. On a vu que vous étiez prêt à faire de cette journée une belle journée et c'est vrai qu'au niveau relationnel et sentimental, c'est pas forcément facile d'ailleurs parce qu'on a quand même cette carte de la méchanceté en centrale qui nous dit que voilà, il y a des gens qui seront moroses, qui seront tristes, qui seront peut-être aussi un petit peu agressifs, qui seront pas forcément volontaires. Hein. Vous pourriez être confronté à des gens dans la rue qui pourraient faire la gueule parce que ça va pas dans leur vie tout simplement. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. On n'est pas à l'abri hein, de tout cela. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a ici une énergie en centrale qui n'est pas forcément simple, mais vous allez réussir à faire ce qu'il faut pour, eh bien, ou vous en protéger, ou rembarrer ces remarques, rembarrer peut-être aussi ces personnes qui ne seraient peut-être pas très agréables, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'énergie d'amour et vous allez vraiment mettre toute votre vitalité vraiment à alimenter cette énergie d'amour pour faire de cette journée une très belle journée, les amis. Au dos de paquet, on a la campagne santé, donc effectivement, un côté ici guérison, apaisement, sérénité, prendre soin de soi, prendre soin des autres hein, aussi. Hein, donc, très très belle énergie pour vous, amis Sagittaires, et vraiment, bravo, vous avez l'âme d'un leader pour ce 1er février, et vous allez vraiment mettre toute votre énergie au service de la beauté, du bien-être et de l'amour. C'est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup votre guidance. Allez, on y va pour le message par décan. Sagittaire, 1er décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, n'hésitez pas à travailler sur l'estime de vous, les amis. Hein. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre confiance de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Bah oui, amis Sagittaires, ne vous laissez pas happer par l'énergie morose, hein, ambiante, hein, cette énergie morose. Et puis, soyez vraiment conscient de votre belle lumière justement pour ce 1er mars parce que c'est cette lumière qui fera de cette journée une belle journée, les amis. Allez, Sagittaire, 2e décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout, ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Ah oui, soyez aussi à l'écoute de vous. On avait cette énergie ici, hein, l'énergie de la campagne santé, où je vous disais prendre soin de soi, prendre soin des autres. Sagittaire, 2e décan, faites bien l'équilibre quand même pour ne pas vous négliger. Hein. Sagittaire, 3e décan, votre message.
Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez être parasité par l'énergie de colère et qu'elle pourrait être assez présente aujourd'hui et vous pourriez vous sentir un peu agressé. Hein. Donc, on vous demande, en tout cas, on vous invite à découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Et c'est vrai qu'on l'a vu au niveau relationnel et sentimental. Pour vous, Sagittaire, on a vu qu'il pouvait y avoir effectivement des énergies un petit peu de méchanceté. Eh ben, on vous demande ici de faire ce qu'il faut pour maintenir votre sérénité. La campagne santé, toujours pareil. Hein. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, on a la ruine, on a l'infortune et on a le cloître. Bon, des choses qui vous fatiguent peut-être aussi et des choses qui vous donnent envie peut-être de rester dans des comment dire, de rester dans des repères ici qui vous rassurent. Hein. C'est tout à fait possible parce qu'on voit vraiment que ici, vous n'avez pas forcément envie d'être en contact des autres. Vous n'avez pas forcément envie de partager, vous avez plutôt envie de rester tranquille en fait, hein. C'est un peu ce qu'on nous dit parce que vous pourriez être un peu fatigué ou en tout cas ressentir de la fatigue. Alors bon, c'est pas forcément négatif, hein. Ça arrive, il y a des jours où on est en forme, d'autres où on a besoin de se reposer, mais c'est simplement une journée où on vous invite à prendre conscience ici de peut-être de cette fatigue ou de vos limites de façon à peut-être vous retrouver dans ou privilégier en tout cas les atmosphères rassurantes, rester dans vos repères, rester dans des situations le plus possible, bien sûr, hein, autant qu'on peut, bien sûr, rester dans des situations qui ne vous demandent pas trop d'investissement pour pouvoir vous ressourcer. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, écoutez, c'est magnifique, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on sent ici une belle énergie d'amour, hein. J'ai l'impression que la vie vous fait un petit peu un cadeau, les amis, et puis il y a une possibilité ici de rayonnement, hein, avec la carte de la beauté et d'épanouissement. Hein. Donc j'ai l'impression que pour ce vendredi 1er mars, on peut avoir de belles surprises au niveau des activités, au niveau professionnel, on peut vraiment ressentir cette énergie de grâce et de bénédiction, hein, et on a vraiment ce côté très plaisant à œuvrer dans cette notion de beauté et d'épanouissement, hein. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est fatigué, hein, parce que vraiment au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a quelque chose d'absolument magnifique avec énormément d'énergie déployée et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est un peu fatigué. Donc une fois qu'on aura fini d'œuvrer comme ça, peut-être qu'on aura effectivement envie de se reposer et de se ressourcer. Mais quand même avec la grâce, il me semble ici que la vie vous fait un cadeau, hein. Il y a une bénédiction à venir pour vous les cancers et c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment provoquer de nouvelles émotions très très belles en vous, hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Eh bien ici, il y a de l'inconstance, hein, c'est-à-dire que ça souffle un petit peu le chaud et le froid, comme on dit, hein. Alors c'est vrai qu'il y aura des échanges, hein, on voit ici les pourparlers, mais on a à côté la méchanceté. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est tout le contraire, je dirais, du domaine professionnel, du domaine de vos activités. Là, on a un contexte un peu belliqueux, hein, on a un contexte un petit peu délicat, effectivement. Et puis, ça va vraiment vous donner cette envie, effectivement, de... Alors, bon, il y a quand même des pourparlers, mais j'ai quand même la sensation que vous allez avoir envie de, malgré tout, vous couper, hein, de ces énergies d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être ça aussi, hein, qui fait que là, à un moment donné, on a envie de tranquillité, on a envie de se ressourcer, hein, parce que d'un côté, il y a beaucoup d'activités, mais c'est très, très positif au niveau professionnel, hein, au niveau de vos activités, mais là, au niveau relationnel et sentimental, c'est bien moins joli, hein. Donc, c'est vrai que
tout ça fait que c'est pas une journée spécialement reposante, c'est pas une journée ordinaire. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions, mais surtout je pense qu'au final on a vraiment l'envie effectivement de se reposer de ce qui fatigue. Et ce qui fatigue, ce sont les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Les émotions, quand elles sont bien présentes, elles peuvent effectivement être fatigantes. Et là, au niveau du domaine de la sphère peut-être un petit peu, alors pas forcément privé puisque c'est relationnel et sentimental. On peut aussi avoir des divergences d'opinion avec son voisin, avec des gens qu'on rencontre peut-être aussi dans une réunion, dans la rue, vous voyez. Mais c'est vrai qu'on a cette impression un petit peu de chaud-froid, voilà, avec je pensais que ça allait bien, puis en fait je me retrouve confrontée à des énergies un peu délicates. Bon voilà, il faut accepter aussi que ce soit une journée pas forcément lisse dans ce domaine. Au dos de paquet, on a les passions, c'est ce que je disais, une journée ici avec beaucoup d'émotions, des émotions aussi bien positives que négatives, ça fait un peu binaire tout ça, mais des émotions en tout genre, on va dire. C'est vraiment ici, vous allez ressentir énormément de choses, tout simplement. Donc voilà, c'est une journée passionnée, passionnante, où on va devoir effectivement gérer ses émotions dans tout cela. Allez, on va prendre votre message par décan. Et pour ça, on va prendre l'oracle qui parle de vous, les signes d'eau. Alors, Cancer, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Cancer, deuxième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Et Cancer, troisième décan, votre message. Et bien aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se protéger et travailler sur son ancrage. On vous dit que vous êtes très sensible aux énergies des autres et sans vous en rendre compte, vous pouvez donner votre propre énergie et vous sentir alors très fatigué. Donc tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez les amis, c'est parti. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, ici on vous dit que... Donc d'un point de vue général dans votre journée, attention, il y a une énergie de trahison ici. Alors une énergie de trahison, la trahison c'est peut-être aussi vous qui n'êtes pas forcément très au clair avec vous-même, qui peut-être n'écoutez pas suffisamment votre cœur et qui pour le coup vous trahissez vous-même quelque part en n'étant pas fidèle à qui vous êtes. Là c'est vrai qu'il y a quand même des contraintes, il y a quand même des choses ici qui peuvent être un petit peu difficiles à porter, à gérer pour ce 1er mars, mais on voit que de toute façon il va quand même y avoir des nouvelles, alors pas en fonction des nouvelles que vous recevrez, en fonction des communications que vous aurez, vous aurez peut-être l'occasion, l'opportunité de trouver des solutions pour vous libérer ici de ceux qui vous entravent. J'ai quand même la sensation ici, cette trahison. Alors, on peut vous reprocher ici peut-être une forme de trahison, mais j'ai surtout l'impression ici que ce qui vous entrave, c'est de vous trahir vous-même en n'étant pas fidèle à votre cœur, en n'étant pas fidèle à qui vous êtes,
en n'étant pas fidèle à vos besoins ou à vos désirs. Donc là, effectivement, je pense que c'est une bonne journée pour se questionner sur ce qui semble lourd à porter, sur ce qui vous empêche de vous sentir bien, de vous sentir libre. Hein. Alors peut-être aussi que c'est vous qui allez donner des nouvelles, parce que en fonction de ce que vous allez comprendre des situations qui vous accablent, il se pourrait qu'effectivement vous donniez des nouvelles ici qui ne fassent pas plaisir à tout le monde, effectivement, mais qui vous permettent de vous détacher d'une obligation ou de vous détacher d'une forme de soumission. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ben là, dans ce domaine, on retrouve la paix, en fait. Hein, on retrouve la paix, il y a une réussite par rapport à une situation, par rapport à, une situation qui vous a quand même ennuyé ou qui vous a perturbé. Et là, c'est vrai que ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver, en fait. Et ce que vous allez retrouver, c'est la paix et la sérénité. Donc il y a quelque chose ici qui vous réussit. Vous remportez une victoire, il y a une réussite pour vous qui vous permet de retrouver votre paix et votre sérénité dans ce domaine pour ce 1er mars. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on a du partage, on a les honneurs sur la maison quand même. Donc là, au niveau, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle stabilité qui se met en place pour vous en tout cas. Vous arrivez à être beaucoup plus stable, beaucoup mieux organisé, peut-être aussi. Il y a un côté un petit peu, je m'organise bien ou je m'organise mieux, et c'est ce qui fait que on a peut-être plus de temps pour le partage, pour la convivialité. Donc il y a peut-être aussi des situations que vous redressez, des situations qui s'arrangent ou qui s'améliorent parce que vous faites les efforts nécessaires pour ça, parce que vous recadrez une situation, peut-être aussi. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se stabilise et qui fait qu'il y a plus de place pour le partage, pour la convivialité. Au niveau le dos de paquet, ici, nous avons la carte de l'argent. On nous parle d'abondance. Il peut s'agir d'abondance financière et matérielle, oui. Il peut s'agir aussi d'une question en lien avec l'argent, avec les finances. C'est peut-être pas forcément justement une question d'abondance. C'est peut-être aussi une question de quel est mon lien à l'argent, quel est mon lien au bien matériel. Il y a peut-être aussi une notion de je dois faire attention à mes finances. C'est voilà, en fonction de ce que vous vivez, de votre rapport à l'argent ou de la place qu'occupe l'argent aujourd'hui dans votre vie, eh bien, la nécessité peut être aussi de se concentrer sur ça. Soit en faisant attention à ses dépenses, soit en faisant des économies, soit en étant dans cette notion de grande abondance, et où là, effectivement, tant mieux, profitez-en. Mais c'est vrai que, voilà, ici, c'est l'abondance. Où en suis-je concernant mon abondance? Et puis, il peut s'agir aussi d'abondance, mais pas forcément financière ou matérielle. Il peut s'agir d'une abondance de ressources, de potentiel, de capacité, de créativité, peut-être aussi de bonheur. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose en lien avec cette notion d'abondance, quoi qu'il arrive. Est-ce que je manque, là, j'ai l'impression de ne pas avoir assez, ou est-ce que mes désirs sont comblés? Ça, c'est peut-être une question que vous serez amené à vous poser pour ce 1er mars. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Poisson, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu vas pouvoir être rassuré concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Et Poisson, troisième décan, votre message.
Eh ben aujourd'hui, c'est une bonne journée pour lâcher prise, abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, c'est parti, on va aller regarder vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Waouh, magnifique journée pour vous, amis Scorpions, avec du partage, avec de la convivialité, avec des bonnes nouvelles aussi. Et puis surtout, on commence, la première carte, c'est la carte de la beauté. Une possibilité d'épanouissement, de bonheur, de joie, quelque chose de beau qui se manifeste tout simplement pour ce 1er mars pour vous les amis. En tout cas, voilà, c'est vraiment une belle journée ici pour partager et puis pour communiquer. Et puis moi, je pense sincèrement qu'on pourrait aussi avoir de très bonnes nouvelles à partager justement. Et puis on sent que c'est une journée où vous pourriez être particulièrement, ou en tout cas vous sentir particulièrement épanoui. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est merveilleux. On nous dit qu'il y a une réussite ici, il y a une paix qui est en route pour vous. Vous allez pouvoir vous ressentir une paix, une sérénité, être soulagé peut-être d'un poids. On va pouvoir discuter ici et ce sont des discussions ici vraiment qui vont être porteuses, qui vont être vraiment très salvatrices et très bénéfiques pour votre sentiment de paix et de sérénité. Une réussite en vue pour vous les amis. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, c'est pareil, au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment quelque chose ici de très stable, de très... une élévation, carrément. Donc, on peut dire ici qu'on va pouvoir peut-être laisser derrière soi des comportements un peu égotiques, des comportements un petit peu, voilà, où peut-être on était obligé de défendre une opinion. Alors, obligé, peut-être pas obligé, mais où il y avait un petit peu cette ambiance de devoir peut-être se battre ou défendre une opinion. Il y avait quelque chose d'assez... voilà, d'assez peut-être pénible aussi au niveau relationnel et sentimental. Une énergie en tout cas de combativité et à tort ou à raison, peu importe, là n'est pas la question. J'ai l'impression que pour ce 1er mars, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus paisible, à quelque chose de beaucoup plus... la possibilité, effectivement, de se ressourcer, peut-être, après une période un petit peu où on a dû être dans cette énergie un petit peu de feu, de combativité. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir vraiment profiter bien de repères stables, de repères ici rassurants même, et on va pouvoir effectivement, avec l'élévation, je pense, y trouver ou un grand réconfort ou la possibilité vraiment de se ressourcer en profondeur. Aux autres paquets, on a la carte des passions, les amis. C'est une journée ici où vos sentiments sont vraiment à fleur de peau. Alors, c'est pas forcément négatif d'ailleurs. Ça peut être aussi très positif. Cela dit, bon, il y a peut-être aussi cette énergie, comme je le disais, de... cette énergie où on doit quand même peut-être être dans ce mouvement, dans cette dynamique, dans cette combativité, avec peut-être effectivement ici un jeu d'ego qui peut être un petit peu fatigant aussi. Donc c'est ça aussi. Bon, on voit que ça va s'arranger, que ça va se calmer, ça va s'apaiser, ça va se stabiliser, mais quand même, ça peut quand même être générer des émotions exacerbées. Donc on voit vraiment ici que c'est une journée qui va générer beaucoup d'émotions, mais c'est quand même une journée ici où justement il y a ce côté passionné, passionnant qui fait que cette journée ne sera peut-être pas forcément de tout repos, mais en tout cas c'est vraiment ici la possibilité de faire émerger des choses magnifiques, parce qu'on a quand même la carte de la beauté, la carte de la réussite et de l'élévation, avec des nouvelles ici et des communications très importantes, puisqu'en centrale, on a la paix, la sérénité, on trouve un terrain d'entente, on réussit à peut-être obtenir aussi satisfaction par rapport à quelque chose. Donc,
C'est vraiment une très belle journée pour vous, amis Scorpion. Quel que soit ici ce lot d'émotions que vous allez devoir gérer, c'est vraiment pour du mieux. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Et pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Alors, pour vous, les Scorpions, là, on vous dit dans les 3 mois à venir. Mais je pense sincèrement que déjà aujourd'hui, il y a des choses qui vont se débloquer parce qu'on voit très bien que surtout au niveau de vos activités ou même au niveau relationnel et sentimental, on voit qu'il y a une réussite et il y a une élévation. Donc par rapport à un blocage, ou c'est en cours d'issue positif, ou c'est déjà là, possiblement déjà présent pour vous. Hein. Scorpion, deuxième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, il y a une partie de toi qui cherche à rester dans sa zone de confort. Tu as créé un cocon douillet et tu as envie de toujours y rester. Mais des synchronicités extérieures sont en attente pour toi. Sors de ta zone de confort pour te laisser surprendre par la vie. Et puis, Scorpion, troisième décan, votre message. Eh ben, on vous rassure concernant votre vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi, 1er mars 2024. Allez, c'est parti, on y va, on va aller regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire pour aujourd'hui. Alors, d'un point de vue général, la tendance générale de votre journée, vos énergies principales, on a la famille, on a le hasard et le bonheur. Écoutez, des heureux événements tout simplement en famille, l'occasion de partager sa joie, peut-être aussi fêter un événement. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses ici très positives, puisqu'on nous parle tout simplement de bonheur en famille, de bonheur avec les autres, peut-être même du bonheur avec son voisin, sa voisine, ses collègues. Vous voyez, c'est la famille au sens propre comme au sens figuré. Donc, c'est vraiment les autres. Du bonheur à partager. Et puis, le hasard, ce sont les événements chanceux, heureux ici, qui concourent bien sûr à votre bonheur. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, voilà, c'est pas une journée de tout repos dans ce domaine. Il peut y avoir quelques petites perturbations, des petits retards, des petits bâtons dans les roues, comme on dit. La constance, il faut ici être prêt à à s'adapter, à être flexible. Quelques remous, on va dire. Ça va pas être de tout repos. Bon, cela dit, rien non plus qui vous empêche d'avancer. Rien qui nous dise que c'est une journée catastrophique. Non, c'est juste une journée ici qui sera peut-être un peu mouvementée, qui ne sera peut-être pas aussi fluide et facile que ce que l'on souhaiterait, mais malgré tout, une journée qui va quand même se faire de gré ou de force, j'ai envie de dire, parce que il y a tout simplement, je pense, de votre part, la capacité d'être flexible et de vous adapter. Donc voilà, une fois qu'on est prévenu de toute façon, n'ayons aucune attente particulière finalement et laissons-nous plutôt porter par les flots de cette journée. Allez, ça sert à rien de vouloir contrôler dans ce domaine. Là, si je devais vraiment résumer le domaine de vos activités professionnelles ou non, c'est ne cherchez pas à contrôler, il n'y aura rien à contrôler. Laissez-vous porter par les vagues. Alors, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, la possibilité de faire une belle découverte, de découvrir peut-être l'information qui vous permettra d'aller bien, d'aller mieux. On a vraiment ici cette carte
carte qui nous parle d'amélioration, qui nous parle de fluidité, qui nous parle de bonne santé, de bien-être. Donc on pourrait découvrir ici quelque chose, une information importante, avoir une compréhension particulière, une lucidité, un déclic, vous voyez, une révélation qui vous permettent effectivement de mettre en place quelque chose de très agréable dans ce domaine, puisqu'on a la carte de la réussite. Donc, il y a possiblement ici un nouvel éclairage qui vous permet de mettre en place quelque chose de positif pour peut-être une relation, pour peut-être un projet, pour un événement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une journée où au niveau relationnel et sentimental, on va comprendre quelque chose d'essentiel pour aller bien, pour aller mieux, pour réussir quelque chose. Au d'autres paquets, bah oui, ça m'étonne pas. Nous avons la carte de la table qui nous parle de partage, qui nous parle de convivialité, qui nous parle de plaisir aussi. Hein. Donc, moi, je pense que pour vous, amis taureaux, c'est une bonne journée. Cela dit, petit bémol pour le côté relationnel et pour le côté de vos activités professionnelles ou non, on n'essaye pas de contrôler, on ne prévoit rien et on se laisse porter par les flots, c'est le mieux. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés et cela t'amène un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. C'est peut-être ça, hein, au niveau relationnel et sentimental, cette espèce de découverte, de compréhension, de lucidité qui fait qu'on va pouvoir amener un mieux-être, d'amener quelque chose de beau dans ce domaine. C'est peut-être cette reconnexion en fait, hein, entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, taureau premier décan. Taureau deuxième décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation, et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Et puis taureau, troisième décan, votre message. Bon, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour poser de nouvelles limites. Poser les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, on y va. On va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, c'est magnifique. On nous dit que tout ce qui pouvait créer des remous émotionnel notamment, eh bien ça va pouvoir s'arrêter. On a une grande lumière, une grande clarté, on a des événements heureux et chanceux qui vont vous aider effectivement à rétablir votre équilibre émotionnel. Donc cette carte bleue, elle est vraiment magnifique parce que c'est vraiment la plus belle carte du jeu, vous le savez je pense à force, et vraiment elle indique que tous les aspects un petit peu difficiles, tendancieux ou négatifs de votre journée vont être fortement atténués. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh ben écoutez, c'est magnifique. Ce qui pouvait créer chez vous un mal-être, ce qui pouvait créer un décalage entre vous et les autres ou entre vous et un projet, eh bien ça se termine, c'est fini. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour trouver partir sur de nouvelles bases, commencer de nouvelles choses. On a aussi des possibilités de partenariat, d'association. Donc une belle journée pour
pour commencer peut-être un nouveau projet, mais c'est aussi une belle journée pour constater que les bases de ce qui pouvait vous avoir heurté ces derniers temps, freiné ou agacé, eh bien c'est terminé. On part sur un tout nouveau cycle dans ce domaine. Et vraiment, la carte de l'union nous dit qu'il va y avoir une guérison, un mieux-être, un bien-être qui va s'installer avec une forme de réunification. Déjà de vous à vous, il y a quelque chose qui va se réunifier. Hein. Vous serez peut-être plus en accord avec vous-même, mais aussi avec les autres, avec l'extérieur. Dans ce domaine, il y a des possibilités ici d'être plus en accord aussi avec les autres. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on va ici apprendre une nouvelle concernant une personne peu fiable ou une personne peut-être qui a fait quelque chose et ça va être mis au grand jour en fait. Hein. C'est une déception, une trahison qui va se révéler, que vous allez apprendre d'une façon ou d'une autre et qui vous permettra de franchir une étape par rapport à ce que vous allez réceptionner comme message en lien avec cette énergie, cette personne sans doute, ou cette situation qu'on doit laisser de côté, qu'on doit abandonner, qu'on doit peut-être aussi quelque part... s'éloigner, dont on doit s'éloigner en fait pour permettre eh bien un nouveau chemin, le passage vers quelque chose de mieux pour vous. Hein. Donc ça c'est pas forcément très agréable ce que vous pourriez comprendre ou découvrir. Il peut s'agir d'une personne, comme il peut s'agir aussi d'un projet que vous aviez, d'une tendance à penser, d'un comportement peut-être aussi. Hein. Mais c'est quelque chose de toute façon qui va être un petit peu dérangeant à comprendre et à découvrir. Ou dont on va être informé, mais c'est pour ensuite pouvoir se diriger plus facilement dans ce domaine vers un chemin plus lumineux et plus en adéquation avec vos besoins et vos désirs. Allez, au niveau du dos de deck, nous avons la carte de la stérilité. On nous dit ici qu'il y a des choses qui n'avançaient pas, qui n'avançaient plus. On va pouvoir commencer à reconstruire sur ça. On va commencer à avoir de nouvelles idées. On va entamer un nouveau cycle ici vers davantage d'abondance, de créativité aussi peut-être. Hein. C'est vraiment ici, oui, on se libère tout simplement et on prend un nouveau départ. Donc cette carte de la stérilité nous dit que ce qui est ici, là où plus rien ne poussait, on va pouvoir maintenant commencer effectivement à planter des graines qui, elles, pour le coup, seront fructueuses. Hein. Donc là, ça y est, on va commencer vraiment à se libérer de toute forme de contrainte et on va pouvoir commencer à être vraiment plus créatif et plus ouvert aussi au renouveau. Allez, le message par décan. Vierge, premier décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable. Alors, fais-toi confiance. Vierge, deuxième décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, c'est une bonne journée pour travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène un inconfort. Projette ta vie intérieure sur ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Et Vierge, troisième décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, c'est une bonne journée pour prendre conscience de sa mission de vie, qui est peut-être d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder vos énergies.
Et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Magnifique, en carte centrale, on a la carte bleue. D'ailleurs, vous êtes protégé ici des énergies un petit peu délicates. Vous êtes protégé de toute forme de méchanceté. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui étaient particulièrement pas sympas, qui sont en train de se fatiguer et de s'épuiser en fait. Qui sont fatigués d'être méchants avec vous. Hein, vous êtes en train d'épuiser vos adversaires, amis Capricorne. Hein. C'est sans doute ce qu'on a vu hier hein, dans votre tirage. On a vu qu'il y avait une certaine forme de persévérance, vraiment une ténacité à toute épreuve qui amenait un renouveau. Et ben écoutez, j'ai l'impression que c'est votre persévérance ici hein, qui est en train de décourager vos ennemis. Hein. Donc continuez comme ça en carte centrale pour les énergies principales de votre journée. Nous avons la carte bleue qui nous parle de protection, qui nous parle de lumière, qui nous parle de guidance, hein, qui nous parle de guérison. Donc c'est une carte absolument magnifique. Et là, vous êtes en train de rattraper votre retard. C'est-à-dire que tout ce qui vous a empêché d'avancer depuis un certain temps, eh bien ça va commencer à être très fluide et très fulgurant dans votre vie avec peut-être des événements qui vont s'enchaîner, des choses ici qui vont s'améliorer de façon presque miraculeuse. En tout cas, on voit que là, tout ce qui vous semblait en latence, tout ce qui était difficile, tout ce qui pouvait paraître bloqué, eh bien, ça va se débloquer. Et pour ce 1er mars, on peut dire que vous allez même vous sentir plutôt rassuré, justement, parce que vous sentez bien que c'est une journée où, eh bien, vous êtes protégé et c'est une journée où vous allez pouvoir avancer, même si... Vos ennemis entre guillemets peuvent essayer de faire croire qu'ils ne sont pas fatigués. Croyez-moi, vous êtes en train de fatiguer vos ennemis. Hein. Donc vous êtes en train de remporter une bataille, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et j'ai rebattu les cartes, je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est que ça devait se faire comme ça. Alors, on a la trahison, on a l'amour et on a le feu. Vous voyez, ça c'est vous les amis. Hein. Vous êtes dans une énergie absolument magnifique. Elle est en train de construire l'amour et elle est en train de déconstruire le désamour. Donc, toutes les personnes ici avec la carte de la trahison qui tentent effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues, depuis peut-être même déjà un certain temps, hein, ben, on voit qu'ils sont encore... Ils veulent encore faire la bagarre, hein mais ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils sont bloqués les amis, ils sont coincés et ils vont commencer à s'épuiser considérablement. En centrale, vous avez la carte de l'amour, donc on sent que vous êtes en train de triompher dans ce domaine et vous êtes en train de vous épanouir. Il y a quelque chose ici qui vous fait vraiment plaisir, même si autour de vous, il y a encore des choses qui sont pas très agréables. Vous sentez bien que vous êtes en train de gagner par rapport aux gens méchants, par rapport à la méchanceté, par rapport au jeu d'ego. Vous sentez que vous êtes en train de gagner et vous sentez que là maintenant, eh bien, vous commencez à faire peur finalement à vos ennemis. Vous êtes en train de commencer à faire peur à ceux qui voulaient vous bloquer absolument. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie d'amour. C'est même pas de la méchanceté de votre part en fait. C'est vraiment cette énergie d'amour qui est en train de détruire finalement l'ombre, qui est en train de détruire les ténèbres en quelque sorte. Et vous êtes en train de, voilà, avec cette carte bleue, vraiment, on sent que vous êtes dans une phase où vous êtes très lumineux et vous amenez cette lumière, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'héritage, nous avons la table et nous avons l'intelligence. Et bien là, on sent que c'est une belle journée ici où on a envie de partager, on a envie de profiter des plaisirs aussi de la table notamment, mais pas que. C'est vraiment cette notion de chaleur, de convivialité et de partage qui est là en centrale. On vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses que vous allez devoir gérer par rapport à l'héritage, par rapport à un contrat, par rapport à un projet qui nécessite peut-être une officialisation. Eh bien, on voit aussi que c'est une bonne journée pour en discuter, pour en parler, pour échanger ses opinions et pour peut-être justement mettre en place quelque chose par rapport à cette notion un petit peu de papier, de contrat, d'héritage, peut-être aussi de legs. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est une bonne journée pour structurer tout ce qui a un côté un petit peu officiel, contractuel.
Au dos de paquet, nous avons la carte de la sagesse. Sagesse, ben, c'est ce qui vous caractérise en ce moment, bien sûr, parce que ben voilà, vous êtes enrichi aussi de vos expériences passées. Et puis, il y a cette sagesse, cette tempérance qui émane de vous et qui fait que vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Vous êtes plutôt dans cette espèce de, de sérénité, de sagesse, d'intelligence. Et c'est vraiment tout ce qui va régir votre journée. On sent vraiment que vous êtes dans une énergie de stabilité, dans une énergie de réflexion et dans une énergie de maturité et de prise de responsabilité. Allez, on va voir votre message, donc par décan. Capricorne, premier décan, votre message. Vous pouvez aussi écouter les 3 messages, parce que des fois, ils sont vachement complémentaires. Mais enfin, voilà. À vous de voir. Donc, Capricorne, premier décan, votre message. Ah, il y a une carte qui s'est retournée là, je crois bien. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se libérer d'une forme de timidité, parce que ça vous déconnecte de votre puissance intérieure. Donc, reconnectez-vous à votre puissance en faisant fi de votre timidité. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Capricorne, deuxième décan, votre message. Et bien aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se détacher de son mental. Tu as un chakra du 3e œil qui est très fort. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental. Et cela te bloque dans une phase de stagnation. Et bien, ouvrez-vous les amis, soyez confiants dans ce chakra du 3e œil. Ayez confiance en votre intuition les amis parce que elle est très forte en ce moment, notamment pour ce vendredi. Elle va vraiment vous aider ici à avancer, à évoluer, parce que vous êtes vraiment dans cette période d'évolution, de progression. Et puis Capricorne, 3e décan, votre message. Et bien aujourd'hui, c'est une belle journée pour entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter des résultats que tu attends. Waouh, elle est très très forte votre guidance les Capricornes, mais déjà hier elle était excellente. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va aller regarder vos messages, on va passer à la lecture de vos cartes. Allez, l'aspect général de votre journée, écoutez, c'est une belle journée ici pour sortir de sa zone de confort, pour s'ouvrir à l'extérieur, pour s'ouvrir aux autres. On vous dit que vous avez la stabilité, vous avez l'ancrage nécessaire pour sortir justement de votre zone de confort. Et puis les passions, c'est vraiment ici quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous motive, une énergie, un entrain tout particulier à aller de l'avant effectivement et effectivement à sortir peut-être aussi des sentiers battus. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une petite révolution pour vous, pour ce 1er mars, les Gémeaux. Et vraiment, vous avez cette envie ici de vous ouvrir peut-être même à de nouvelles choses, à de nouvelles envies, à de nouveaux désirs. Mais quoi qu'il en soit, on sort de sa zone de confort et on s'ouvre aux autres. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est magnifique. Nous avons le bonheur, les plaisirs et l'élévation. Donc là, il y a quelque chose de presque de l'ordre, pas forcément de la chance, parce que c'est peut-être aussi une situation en lien avec les efforts que vous avez fournis, que vous fournissez. Donc c'est peut-être aussi amplement mérité. Mais on sent qu'il y a vraiment cette notion de plaisir en centrale. Les choses vous font plaisir, les choses avancent bien, ça va dans votre sens, ça va dans ce que vous souhaitez. Et puis avec l'élévation, il y a quand même une belle progression ici. Et on sent que vous êtes dans cette énergie de réalisation et voire même de possibilité de s'épanouir. Parce qu'entre le bonheur, les plaisirs et l'élévation, il y a vraiment ici
une journée particulièrement plaisante et particulièrement satisfaisante. Hein. Donc là, écoutez, c'est peut-être aussi cette nouvelle passion pour sortir des sentiers battus qui vous va bien, qui vous réussit peut-être aussi. Hein. C'est l'énergie positive que vous mettez dans ce domaine, hein, qui fait que là, il y a cette dynamique très, très satisfaisante, hein, très joyeuse même. Hein. Et puis, là, il y a peut-être aussi des choses qui répondent à des demandes ou à des désirs de votre part quand même. Parce que avec la carte des plaisirs, il se pourrait que vraiment, vous receviez enfin ce que vous attendez. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental. Donc, nous avons l'intelligence, la ruine et le départ, le nouveau départ, les amis, tout simplement. Là, on sent que, voilà, hein, par rapport à peut-être une baisse de régime, hein, que vous avez peut-être ressenti ces derniers temps, quelque chose peut-être que vous avez délaissé, mis de côté au niveau relationnel et sentimental. Il peut même s'agir pas seulement d'un projet, mais aussi d'une relation, peut-être dans laquelle vous vous êtes moins investi. Bon, ben là, on sent qu'il y a des éléments nouveaux, hein, qui fait que on reprend la situation en main et que quoi qu'il arrive, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ parce que peut-être qu'on réalise qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de franchir une étape et de se tourner vers de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences, ou bien parce qu'on prend un nouveau départ ici, parce que ce qu'on a oublié, négligé et laissé de côté, on va tout simplement ici redresser la situation et s'investir de façon à ce que, cette tour retrouve toute sa splendeur. D'ailleurs, ici, on a quand même justement dans vos énergies générales cette tour qui reprend vraiment sa stabilité, son équilibre, qui est droite comme un i, qui est connectée à la terre, mais aussi tournée vers son intuition, vers le ciel. Donc on a vraiment la sensation ici que tout ce qu'on a négligé, mis de côté et ce dont on ne s'est pas occupé, on va s'en occuper justement. Et c'est vrai que on a la carte de la famille qui nous dit qu'il y a peut-être aussi un nouvel investissement auprès de votre famille, dans votre couple ou dans vos relations amicales, qui fait que si ça s'était un peu détérioré, on va pouvoir effectivement retrouver, je dirais, un bel équilibre avec les gens que l'on aime. Allez, au dos de paquet, nous avons l'étoile de la femme, les amis. Donc, de la douceur, de la créativité, de l'intuition et des émotions qui vous guident tout au long de votre journée. J'arrête pas d'éternuer aujourd'hui. Donc, des belles émotions ici, votre intuition et vos ressentis qui vous guident tout au long de votre journée. Et puis, il y a aussi cette douceur qui revient aussi dans votre cœur, dans votre tête peut-être aussi, mais c'est plus doux, c'est plus agréable. Allez, on va prendre le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Ah oui, on a vu au niveau professionnel, c'était fort. Gémeaux premier décan, un signe important concernant ta vie professionnelle. Et là, c'est très bon, les amis. Commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Ça, c'est quand même fort comme message. Allez, Gémeaux, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas du tout le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Oui, les amis, on sort de sa zone de confort. On l'a vu au niveau général. N'ayez crainte si vous avez l'impression de perdre un peu vos repères. C'est normal quand on sort de sa zone de confort. On a toujours cette petite appréhension. Mais vraiment ici, on vous dit que cette nouvelle ouverture, cette ouverture vers l'inconnu, le fait de sortir de votre zone de confort va vous apporter de très belles surprises. Gémeaux, troisième décan, votre message.
Eh ben aujourd'hui, c'est une bonne journée pour nourrir l'énergie de mouvement. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas leur recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 1er mars 2024. Allez, on y va. On va regarder tout de suite vos énergies et on commence par la tendance principale de votre journée. Waouh, magnifique, amis Balance. Il y a des pourparlers, des discussions, des communications, des échanges verbaux très bénéfiques, puisqu'on voit que, on va pouvoir retrouver un meilleur bien-être. On va faire débloquer les choses, on va faire évoluer les choses. On a vraiment ici des énergies qui permettent d'avancer, qui permettent un mouvement, une dynamique très positive, les amis. Donc vraiment ici, les pourparlers, c'est votre, je dirais, c'est votre grand atout de ce 1er mars, parce que c'est vraiment ici une communication qui va être très salvatrice en réalité, puisque considérons ici cette carte du trafic avec cette sensation que les choses vont grandement s'arranger tout simplement. Et puis c'est vrai qu'on a la carte de la renommée, donc ici c'est vraiment des bonnes nouvelles. C'est une bonne communication justement, c'est ici quelque chose de toute façon qui fait que on va avoir justement des bonnes nouvelles à transmettre, des choses à dire concernant ces pourparlers qui vont vraiment amener une situation à s'arranger et à s'améliorer. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est peut-être ça qui est surtout concerné par les pourparlers, parce que là on voit bien qu'il y a des choses qui vous contraignent, qui vous soumettent, vous vous sentez emprisonné. Il y a vraiment cette carte ici où on subit une situation et ça crée des remous émotionnels. Effectivement, c'est pas agréable. On voit que vous allez réussir à vous sortir de cette situation et que vous allez trouver un moyen ici à vous libérer de ce qui vous entrave. Au niveau relationnel et donc activité professionnelle ou non, je ne sais pas si je me suis peut-être trompée, mais là c'était le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et là maintenant sur le domaine relationnel et sentimental, nous avons on a une très belle énergie ici de découverte, de nouvelles compréhensions, de nouveaux regards, de changer sa façon peut-être de considérer les choses, un nouveau point de vue, un nouveau projet. On découvre quelque chose, c'est cette forme de lumière et de clarté qui éclaire un chemin qui était peut-être un peu sombre. Parce que là, on voit qu'effectivement, on va découvrir des choses qui vont permettre de mettre un terme à un blocage ou à un retard. Et on a ce sentiment de créativité qui revient, de douceur, d'intuition, d'émotion positive. Donc oui, au niveau relationnel et sentimental, on a aussi quelque chose qui pourrait vraiment être amené à se débloquer et à devenir plus agréable à vivre, parce qu'il y a cette forme de découverte, de révélation, de déclic, de nouveaux points de vue pour faire tourner ici ce qui est un petit peu grippé, ce qui bloque un peu. Waouh! Au dos de paquet, les amis, vous avez la carte des présents. Rendez-vous bien compte. On vous dit que ici, c'est vraiment cette notion de profiter de l'instant présent, que l'instant présent ici est un cadeau, que vous allez vraiment pouvoir vous détendre. Mais on a peut-être aussi un cadeau de l'univers pour vous. L'univers vous travaille, je dirais, pour vous apporter peut-être le meilleur aussi pour ce 1er mars. Et on sent vraiment que c'est une journée qui va être très positive. Et vous allez vraiment pouvoir ressentir effectivement une forme de soulagement et un mieux-être, que ce soit vraiment au niveau de vos activités, que ce soit au niveau relationnel et sentimental. On sent vraiment qu'il y a des choses ici qui vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus agréables à vivre. À noter peut-être même cette notion de réussite et de guérison d'un point de vue général. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, balance, premier décan.
votre message, mais vous pouvez aussi écouter les trois, hein, ils sont parfois vraiment complémentaires. Hein. Allez. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour avoir confiance en ses capacités de communication. Bah, on l'a vu, les pourparlers très importants, on a vu que c'était votre atout majeur pour ce 1er mars. Ose dire ce qui est important pour toi, tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Balance, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se concentrer sur tout ce qui fait rire. Tu as besoin de rire et tu es une personne qui a un très grand sens de l'humour. Alors que l'humour soit le symbole de cette énergie. Cela va t'apporter une nouvelle légèreté et un renouveau dans tes énergies, dans ta journée. Balance, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un, tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 1er mars 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies. On commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Nous avons les pénates, nous avons l'union et nous avons la nouvelle. Bah écoutez, c'est vraiment une bonne journée hein, ici parce qu'on voit que il y a cette stabilité, il y a cet ancrage, il y a quelque chose de très organisé également, hein, une gestion aussi des émotions très présente, hein, très forte, hein, sans pour autant parler de contrôle excessif. C'est une bonne gestion ici de vos émotions, de vos pensées, de vos réflexions. Hein. Donc c'est cette stabilité en fait qui concourt à faire de cette journée une belle journée. On a la carte de l'union qui annonce effectivement une forme de paix avec soi-même, mais aussi la possibilité d'être en phase avec les autres. C'est une journée aussi qui peut favoriser les partenariats, les associations. Et puis, avec la carte des nouvelles, il y a peut-être aussi de très bonnes nouvelles ici qui viennent vous unir aux autres d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, c'est une belle journée ici, je dirais, pour vraiment accueillir ce qui vient, être dans la gratitude aussi, parce que je pense sincèrement pour vous les Verseaux qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vont vous permettre vraiment de, en quelque sorte, presque récolter les fruits de vos efforts ou en tout cas vous permettre de vous sentir mieux après une période qui peut-être a été délicate. Hein. On a déjà vu votre guidance d'hier, du 29 février, qui était vraiment excellente. Et là, c'est vrai qu'on continue sur cette notion de bonnes nouvelles, sur cette notion d'union, de cœur qui bat à l'unisson et sur cette notion aussi de stabilité et d'équilibre. Hein. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, bah écoutez, la communication est très bonne, est très fluide et elle permet aussi peut-être d'aborder des points importants parce qu'on nous parle ici de découverte, de nouveaux points de vue, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Ça nous parle aussi d'une mise en lumière peut-être, mais en tout cas, on a ce grand bonheur hein, qui vient régir toute votre journée dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non. Et puis, il se pourrait aussi que vous soyez dans une forme de clarté, de lucidité, vraiment dans quelque chose de très lumineux qui permet aussi des échanges qui favorisent l'avancée de vos projets. Au niveau relationnel et sentimental,
Bah écoutez, c'est super parce qu'on a le cloître et on a la stérilité. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait vous sembler coincé, bloqué, tout ce qui pouvait être, je dirais ici, non productif, tout ce qui vous donnait l'impression de vous battre contre des moulins à vent, eh bien écoutez, c'est terminé pour ce vendredi 1er mars. On a cette carte de l'intelligence qui amène une grande lumière, une grande clarté, oui, l'intelligence, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la maturité, c'est aussi la prise de responsabilité. Donc on a vraiment ici cette carte de l'intelligence qui vient éclairer tout ce qui était tout ce qui pouvait freiner et bloquer votre bonheur, voyez ? Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est une façon toute particulière d'aborder ce domaine dans cette notion de sagesse, d'intelligence et d'amener de la lumière là où il en manquait. J'ai même cette sensation ici qu'il y a des gens dans votre entourage qui vont prendre conscience de certaines choses. C'était des gens peut-être aussi, alors qui pouvaient être proches de vous ou moins proches, peu importe, mais qui d'une certaine forme, en étant dans un déni qui leur était propre, pouvait aussi vous amener des blocages à vous, voyez-vous. Eh bien, c'est comme si ces gens aussi, qui peut-être étaient dans une forme de déni, eh bien, vous avez peut-être réussi, ou vous allez bénéficier ici d'un déblocage par rapport à ça. Parce que vraiment, cette lumière ici, elle me dit que c'était peut-être aussi les gens qui vous entouraient dans ce déni qui pouvaient vous amener une forme de blocage. Donc pour moi, cette lumière, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour vous, mais elle est là aussi pour ceux qui sont avec vous dans ce domaine et qui vous côtoient. Donc c'est vraiment une belle journée ici où les choses, y compris au niveau relationnel et sentimental, pourraient bouger de façon très intéressante. Ah oui, ici on a la pensée et l'amitié en d'autres paquets, donc c'est vraiment une belle journée ici pour être dans des énergies d'union aux autres, pour être dans des énergies aussi de partage, penser aux gens qu'on aime, penser à ce qu'on aimerait faire, se rester fidèle aux autres. Donc il y a aussi cet élan de solidarité avec cette carte, Et on le voit ici de toute façon, la carte de l'union dans vos énergies principales. Donc une très belle journée les Verseaux qui est dans la continuité de votre guidance du 29 mars. Allez, on y va pour le message par décan. Et puis, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi écouter les 3 messages parce qu'en général, ils sont quand même complémentaires. Donc on y va pour le Verseau premier décan. Alors, pour le premier décan, aujourd'hui, c'est une belle journée pour avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Verseau, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour partager quelque chose d'important, que ce soit collectivement ou non. Ton expérience est riche et elle va aider beaucoup de personnes. Alors, suis cette idée que tu as au fond de toi et parle de toi-même. Cela va être thérapeutique pour tout le monde. Là, il y a cette notion ici de rendre témoignage, entre guillemets, d'une expérience pour aider quelqu'un. Et Verseau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.